Bonjour, dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est une équation différentielle d'ordre 1. Cette vidéo s'adresse aux élèves de BTS. Si toi, tu es élève de terminale, je t'invite plutôt à consulter les vidéos dans la playlist Terminale équation différentielle qui traite de ce sujet. Voici la définition. Soit I un intervalle de R, une équation différentielle du premier ordre sur l'intervalle I à coefficient constant. En BTS, nous traitons que des équations différentielles à coefficient constant, est une relation de la forme A, y' de t plus b, y de t égale c de t, où a et b sont deux réels avec a différent de 0, et c, une fonction dérivable sur l'intervalle i. Y est une fonction appelée inconnue, c'est une fonction dérivable sur l'intervalle i, et y', sa fonction dérivée. Une équation différentielle, c'est par définition tout d'abord une équation, donc une égalité. Une égalité où l'inconnu ici est une fonction y qui est dérivable sur un intervalle i, et donc l'équation différentielle présente non seulement l'expression de la fonction y par exemple, mais aussi l'expression de sa dérivée. En fait, nous allons tenter de résoudre des équations différentielles du premier ordre, et pour cela, nous allons partir à la recherche de solutions de l'équation différentielle. Une solution d'une équation différentielle, c'est une fonction dérivable sur l'intervalle i, telle que on a a, qui est un nombre réel, fois la dérivée de ma fonction, plus b fois l'expression de la fonction, qui s'écrit une fonction c de t. Dans un premier temps, dans cette vidéo exclusivement, je vais t'apprendre à reconnaître les valeurs de a et de b par lecture de l'équation différentielle qui, elle, sera toujours donnée dans l'exercice ou dans l'énoncé d'un sujet de BTS. Attention, si tu ne sais pas lire petit a et petit b, tu seras bien embêté pour résoudre des équations différentielles, qui sera la finalité de ce chapitre. Considérons le premier exemple suivant. Je te donne une équation différentielle qui est y' de t moins y de t égale t carré moins t moins 1. Il s'agit bien d'une équation différentielle. Il y a une égalité, c'est donc une équation avec une inconnue qui est ici la fonction y, qui s'exprime à l'aide de la variable t, y de t. Je t'ai aussi donné la dérivée de la fonction y de t. Et si tu fais la dérivée de y moins la fonction y, eh bien tu obtiens la fonction qui a pour expression t carré moins t moins 1. Une équation différentielle s'écrit en BTS sous la forme a' de t plus by de t égale c de t. Tu observes dans cette écriture que l'inconnu y est écrit dans le membre de gauche avec sa dérivée et que dans le membre de droite, il n'y a plus l'inconnu y. Ici, c'est aussi le cas. Tu observes que l'inconnu y est dans le membre de gauche avec sa dérivée et que dans le membre de droite, il n'y a plus l'inconnu y. Donc je t'ai présenté ici une écriture typique d'une équation différentielle d'ordre 1 en classe de BTS. L'objectif va être de déterminer petit a et petit b, ainsi que l'expression c de t de la fonction du membre de droite. Mais c'est tout bête. En fait, tu sais déjà faire ce genre de choses. Bien sûr, quand je te donne une équation du second degré, du genre 2x au carré plus 3x moins 1 égale à 0, on te demande de déterminer a, b et c en vue de calculer le discriminant delta, mais tu sais faire ça. C'est exactement la même chose ici. Le petit a que l'on cherche, c'est le coefficient de y' de t, donc le coefficient devant la dérivée. Le petit b, c'est le coefficient devant l'inconnu y de t. Et c de t, c'est l'expression de la fonction f du membre de droite qui ne comporte donc pas d'inconnu y de t. Ici, à la lecture, tu observes donc naturellement les coefficients a, b et l'expression de c de t. Par identification, on a que a, c'est le coefficient d'y', donc petit a, c'est 1, que b, c'est le coefficient d'y, donc petit b, c'est moins 1, et c de t, c'est l'expression de la fonction qui a été mise dans le membre de droite, et donc t carré moins t moins 1, tout simplement. Allez, deuxième exemple. Considérons l'équation différentielle y' de x moins exponentielle moins x plus y de x égale 0. C'est encore une équation différentielle, c'est une équation, donc une égalité.
on observe que la fonction inconnue, c'est la fonction y. Ici, on a la fonction y et sa dérivée y', de la variable petit x. Et tu vas devoir, encore une fois, chercher petit a, petit b et l'expression de la fonction c de la variable x dans cet exemple-là. Attention, tu dois dans un premier temps t'assurer qu'il y a seulement les inconnus à gauche. Or, ici, dans cet exemple-là, il y a moins exponentielle moins x, qui est un terme qui ne comporte pas d'inconnu. Alors, transposons le à droite. L'équation devient équivalente à y' de x plus y de x égale exponentielle moins x. Par identification, tu dis que petit a, c'est le coefficient devant y', donc petit a vaut 1. Que petit b, c'est le coefficient devant y, petit b vaut 1. Et que petit c, c'est l'expression de la fonction dans le membre de droite, et c'est donc c de x égale exponentielle moins x. Dernier exemple, considérons l'équation différentielle suivante, 2x' de t plus 3x de t égale 6t carré moins 7t moins 7. Attention, c'est bien une équation différentielle. Encore une fois, il y a une inégalité et une inconnue. L'inconnu ici n'est pas la fonction y, l'inconnu ici c'est la fonction petit x. X de t, puisque tu observes ici sa dérivée x' de t. Cette fonction est une fonction de la variable petit t. La fonction inconnue est dans le membre de gauche avec sa dérivée x de x et x'. Et dans le membre de droite, on retrouve 6t carré moins 7t moins 7 qui ne comporte pas d'inconnu, qui est la fonction x ici. Par identification, petit a est donc la valeur du coefficient devant x' de t, c'est-à-dire 2. Petit b, c'est le coefficient devant x de t, c'est donc 3. Et c de t, c'est l'expression de la fonction du membre de droite qui ne comporte pas d'inconnu, c'est-à-dire 6t carré moins 7t moins 7. À bientôt pour une nouvelle vidéo.